Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Imaginez, vous vous retrouvez au beau milieu d'une vidéo dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous vous retrouvez dans une scène de film culte, aux côtés de l'acteur ou de l'actrice dont vous avez toujours rêvé. C'est un autre scénario. Allez, bienvenue dans le monde des deepfakes, autrement dit des vidéos truquées. Les applications destinées à falsifier les films de manière hyper réaliste se développent. Facebook lance un programme pour pouvoir les détecter. Les deepfakes, qu'est-ce que c'est? Bonjour Vincent Nozick. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en informatique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, au laboratoire LIGM. Alors, tout d'abord, une définition de ces deepfakes, Vincent. Alors, les deepfakes, c'est un programme informatique d'intelligence artificielle qui permet effectivement de remplacer sur une vidéo le visage de quelqu'un par celui de quelqu'un d'autre en gardant les intentions du visage. Voilà. Et c'est vraiment simple à faire? Alors, on va dire, à faire, c'est pas très très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des programmes maintenant qui existent. Si on les cherche, on les trouve et ils sont pas très difficiles à utiliser, donc on peut y arriver, ouais. Et c'est impossible à détecter à l'œil nu aujourd'hui? Ah, ça dépend lesquels. Alors, il faut savoir que les deepfakes, ça date de 2017 et ça a bien avancé. Donc les premiers deepfakes, on les reconnaît assez facilement. Maintenant, il y a des deepfakes qui sont assez difficiles à reconnaître. Parfois, on dit que si on sait que c'est un deepfake, on le reconnaît. Par contre, si on ne sait pas avant de voir la vidéo, on peut se faire avoir. S'agit-il d'un véritable phénomène aujourd'hui, Vincent Nozick? Alors, si c'est un phénomène, alors je ne saurais pas trop répondre à cette question-là. C'est quelque chose d'important et effectivement qui a un risque potentiel assez élevé quand même. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Comment fait-on alors du coup pour détecter une vidéo truquée d'une vidéo authentique? J'ai évoqué des programmes qui existent pour détecter les deepfakes. Ça fonctionne comment? Alors, il y a plusieurs approches pour détecter un deepfake. On peut par exemple utiliser à nouveau de l'intelligence artificielle pour essayer de trouver un programme qui détecterait des failles dans les deepfakes. On peut aussi s'attaquer à des traces qui sont laissées par les deepfakes. Quand on fabrique un deepfake, il y a quelques traces informatiques qui restent. Les couleurs ne sont pas forcément bien respectées, enfin, ce genre de choses. Et on peut essayer de cibler ce genre de choses pour essayer de détecter le deepfake. Il y a une dernière méthode qui consiste à essayer de trouver la vidéo originale. Et si on arrive à le retrouver, on peut comparer la vidéo du deepfake, la vidéo originale et se faire une idée. Justement, est-ce que vous avez des exemples, Vincent Nozick, où ces deepfakes ont trompé des gens? Qu'est-ce qu'on a pu voir en la matière? Alors, il y a effectivement pas mal d'exemples qui ont été peut-être un petit peu médiatisés. Il y a celui de Barack Obama. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus intéressant ou amusant. C'est Donald Trump en Belgique qui expliquait voilà, aux Belges ce qu'il devait faire sur le climat. Et c'était annoncé en dessous que c'était une supercherie, que c'était un deepfake. Et même avec cette annonce-là, eh bien, ce deepfake-là a fait comme beaucoup d'effets. Il y a eu beaucoup de retranscriptions sur les réseaux sociaux de gens qui s'insurgeaient qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Donc même quand on vous dit que c'est un deepfake, ça peut marcher quand même. Ça veut dire que finalement aujourd'hui, on ne peut plus se fier à l'image animée ou l'image fixe. Alors on savait avant qu'il fallait manipuler ça avec précaution, mais alors maintenant ça veut dire qu'on peut carrément tout bidonner. Alors, tout bidonner, les deepfakes en tout cas, ils se concentrent sur les personnes, sur les visages des gens. Donc, tout bidonner, on n'en est peut-être pas encore là. C'est possible que ça arrive aussi bientôt. Mais effectivement, quand on voit quelqu'un sur Internet en train de dire une énormité, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Et oui, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui peut effectivement susciter beaucoup de remous. On a vu que Facebook allait annoncer un concours pour traquer les deepfakes. En quoi Facebook est-il partie prenante là-dedans? Quel est l'intérêt de ce réseau social? Alors, bon, pour cette annonce-là, moi je crois que c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, s'ils voulaient détecter les deepfakes, ils en ont les moyens. Enfin, ils en ont les moyens. On va dire, en termes de puissance de recherche, ils ont beaucoup de moyens. Si vous prenez, par exemple, le budget d'Amazon pour la recherche, c'est 5 fois le budget du CNRS. Donc, si vous prenez Facebook, ils sont probablement dans le même ordre de grandeur. 5 fois le budget du CNRS. Voilà, donc ça veut dire que si Facebook se mettait à vouloir s'attaquer au deepfake, ils ont les moyens en termes financiers, les moyens en termes de matériel, ils ont des matériels incroyables, les moyens en termes de chercheurs. Donc, ils peuvent tout à fait, peut-être qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs, mettre des équipes là-dessus. Là, ce qu'ils proposent, alors,
peut-être que ça ressemble à un coup de com' aussi. Il s'agit pour eux essentiellement aussi de monter des bases de données pour que les chercheurs en général puissent travailler dessus. Mais là, c'est pas un domaine qui nécessite d'être dynamisé. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de gens sur la planète qui s'occupent des deepfakes. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre. Enfin, je me demande si c'est pas un coup de pub simplement. Pourquoi un coup de pub? Parce que ils ont aujourd'hui intérêt à redorer leur blason pour montrer qu'ils ne laissent pas véhiculer. Justement, ce sera un coup de pub. Alors voilà. Et donc c'est en cela que ça consisterait. Alors, moi, moi je m'occupe plutôt des sciences et puis des programmes, donc là, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Hein. Mais moi, c'est ça que ça m'évoque. Et en matière de recherche, quels sont aujourd'hui les différents programmes de recherche menés par Facebook, Vincent Nozick? Alors, par Facebook, moi, ça, je ne pourrais pas dire. Hein. Je ne sais pas trop là-dessus ce qu'ils sont en train de faire, notamment pour les deepfakes. Moi, pour les deepfakes, ce que je peux voir, c'est que tous les collègues de la planète s'emparent du sujet, que ce soit, alors surtout Chine, Amérique, etc., où là, ils attaquent vraiment ce sujet avec sérieux. Il y a un lien étroit avec la reconnaissance de visage également? Pas si étroit que ça. Alors, la reconnaissance déjà, la détection de visage, ça marche très bien. L'identification de visage, c'est quelque chose qui est bien abouti. Non, je pense que c'est vraiment deux approches qui sont séparées. Oui, parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance de visage, elle est utilisée sur Facebook, on peut la déconnecter. Ça aussi, c'est un autre champ avec toute une série de nouvelles questions qui sont posées par cette technique informatique, Ah oui. Vincent Nozick. Oui. Alors, c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a des nouveaux deepfakes qui commencent à sortir, qui n'ont pas besoin d'une base d'entraînement énorme. Parfois, une seule image suffit. Donc quelques images, mettons, sur Facebook, pourraient suffire à avoir une base de données suffisante pour pouvoir faire un deepfake. Oui, alors comment ça fonctionne, ce type de programme? Alors, si on rentre dans les détails, là, ça va être un petit peu long à expliquer. Mais globalement, il s'agit encore d'utiliser du deep learning, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, et qui a, on va dire schématiquement, qui construit une sorte de modèle 3D de visage standard qu'elle va essayer de modifier pour la personne traitée, voilà, avec de l'apprentissage. Donc, voilà. Merci beaucoup Vincent Nozick. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en informatique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il est 7h20 et c'est pas du tout une deepfake.